Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, on est avec Charlotte de Silgui. Bienvenue tout le monde. Coucou Charlotte. Bonjour Tara, ravie de te retrouver. Oui, moi aussi. Merci d'être là. Bah, avec plaisir. Hmm. Je suis très, très honorée d'être sur cette magnifique plateforme Power School avec vous et tant d'autres belles personnes. Hmm. Oui, je suis vraiment contente de te rencontrer aujourd'hui parce que voilà, ça fait longtemps que je te suis et que j'entends parler de toi aussi par le biais d'Anne-Claire et puis de plein d'autres personnes qui m'entourent. Et je suis vraiment honorée de ce temps qu'on prend ensemble pour discuter et puis aussi pour présenter le contenu que tu partages depuis le 1er juillet sur Pawa.school. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui et puis on va profiter aussi de ce temps pour que tu puisses te présenter à la communauté, que les gens puissent te découvrir s'ils ne te connaissent pas encore. Avec plaisir. Tu veux que je me Bienvenue. présente pour commencer, c'est ça? Ouais, on peut commencer. Ouais. Bon, bah écoute, il y a plein de manières de se présenter. Moi, j'aime bien me présenter et j'aime bien d'ailleurs inviter les autres à se présenter par ce qui les anime. Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer au fond de mon cœur? Quelle est ma quête? Qu'est-ce qui me met en plaisir? Et je crois, alors il y a plein de choses qui me passionnent, hein, presque à 360 degrés, on va dire. Mais je crois qu'un des points communs, c'est les mystères. J'ai vraiment envie de percer les mystères, de découvrir. Et il y en a tant. Il y en a tant dans notre monde, dans notre planète. C'est déjà le mystère de l'âme humaine, qui est assez complexe. Donc, envie de comprendre comment fonctionne l'humain, comment fonctionne l'univers. Et par mon parcours et les épreuves que j'ai traversées, j'ai été amenée à chercher, à explorer, que ce soit à l'étranger. Hein, j'ai vécu en Asie quelques années. J'ai beaucoup voyagé, découvrir aussi dans les livres, découvrir chez les personnes et puis au fond de moi aussi, hein, des introspections personnelles. Comment fonctionne l'univers, comment je fonctionne. Et dans ma quête, j'ai découvert quelque chose d'assez inattendu, même si au fond de moi, je sais que je le cherchais. C'est le sens des épreuves. Parce Hmm. que, je sais pas toi, mais depuis que je suis toute petite, je comprenais tellement pas comment fonctionnaient les gens, pourquoi il y avait des calamités, pourquoi il y avait des choses douloureuses autour de moi et bien sûr sur la planète et en moi. Je me disais, c'est pas possible, ça sert à rien de vivre. Et donc, j'ai commencé par vouloir mourir parce que je trouvais aucun sens à la vie. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est pas logique. Si on vit, c'est qu'il doit y avoir une fonction utile à la vie, il doit y avoir une raison. Et si je la vois pas, et que si je la vois pas, c'est à cause des épreuves, c'est peut-être que la chose intéressante va être dans les épreuves, dans ce qui nous convient pas, dans ce qui fait mal, dans ce qui est lourd, dans ce qui est insupportable, dans ce qui rend triste. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant. Donc, évidemment, je me le formulais pas comme ça quand j'avais 7 8 ans. C'est rétrospectivement que j'ai compris ça. Et donc, voilà, je suis partie pour comprendre le sens de nos épreuves. Et parce que ce qui fait mal, ce qui est lourd, on a tendance en fait à le fuir en Hmm. général, hein, dans notre culture, à le combattre, à pas vouloir le voir. C'est logique, hein, c'est parfaitement légitime. Et pourtant, j'ai découvert en moi-même, et puis surtout dans de multiples sagesses anciennes qui disent la même chose de façon différente, que c'est dans les épreuves que réside le germe de notre destinée. En fait, on pourrait dire les choses au départ de façon un peu plus simple. C'est quand il y a quelque chose de douloureux, on peut toujours y trouver une conséquence ou une opportunité de quelque chose de positif derrière. Et c'est vrai, hein, la vie est cycle et il y a des racines douloureuses qui nous font prendre des tangentes qui peuvent être salutaires pour nous. Et ce que j'ai découvert grâce aux sagesses anciennes et grâce aux nombreux sages que j'ai eu la chance de croiser, c'est que c'est donc au sein même de nos épreuves que réside une pépite. D'où cette approche alchimique que nous allons évoquer ensemble, qui est c'est dans le plomb qu'on trouve l'or, c'est dans les ombres que réside une lumière magnifique et qui correspond à notre domaine
d'excellence, notre domaine de plaisir et aussi notre domaine d'abondance, osons le dire, parce que quand on est sur notre juste voie, il y a notre valeur ajoutée au monde s'exprime. Et si on va rentrer dans les détails tout à l'heure, je pourrais expliquer, en tout cas j'explique ça bien dans la vidéo, hein. Si on rayonne notre vraie valeur ajoutée au monde, par un jeu de miroir et d'attraction des énergies, eh ben, la valeur ajoutée dans ma vie va venir. Donc voilà pour l'introduction de qui je suis. Donc j'ai oublié de dire, enfin je suis coach, j'accompagne notamment les transitions, j'accompagne énormément de coachs qui soit cherchent à s'installer, soit cherchent leur fibre, leur Mm. singularité de coach. Alors je n'ai pas que des coachs hein, comme personne que j'accompagne, mais j'ai aussi j'ai quelques salariés ou dirigeants, des groupes, des individus, enfin des privés. Et voilà, c'est mon grand plaisir, c'est d'accompagner les personnes à identifier le sens de leur vie. Vraiment, elles vont être douées, ce qui fait sens pour elles, grâce au décryptage du sens de leurs épreuves. Et puis, je forme aussi des personnes à cette méthode que j'ai eu la chance d'élaborer en étant Mhm. très guidée par des puissances supérieures pour qu'elles puissent l'utiliser à leur tour pour elles-mêmes ou pour les personnes qu'elles accompagnent. Hein. Tout coach, thérapeute, toutes ces magnifiques disciplines qu'on trouve, dont tu fais partie, hein, Tara. Il y a plein de formes de découverte de soi. Voilà. Mm. Mm. Merci. Et comment ça t'est venu tout ça? Est-ce que si on retraçait un peu ton parcours, est-ce que, bah alors tu dis que c'est des questions qui ont toujours été là pour toi depuis l'enfance, donc c'est vraiment quelque part ça a toujours été là, mais est-ce que au niveau activité professionnelle, ça a tout de suite été, tu savais que c'était ça que tu voulais faire, accompagner les personnes, ou est-ce que tu as eu une vie avant? Mhm. Oui, non, ma chrysalide a été très longue parce que là, j'ai bientôt 54 ans. Et on peut dire que j'ai osé faire mon vrai coming out. J'en avais 47, donc tu vois, c'est assez récent. La chrysalide a été très longue pour moi pour oser me mettre en lumière. Donc, j'ai travaillé pendant 26 ans dans un grand groupe industriel français. Et ce qui m'animait, alors là, pour pas le nommer, c'est EDF, où j'ai vécu vraiment de très très belles expériences dans ce grand groupe industriel, et puis des belles et puis des terribles aussi, hein, des choses difficiles comme on peut imaginer dans une entreprise très pyramidale où il n'y a pas beaucoup de liberté d'être. Mais j'ai aussi de magnifiques expériences. Et le cœur de mon activité, c'était la mobilité propre, ou plus précisément les véhicules électriques. Et en fait, je me rends compte que ce qui m'intéressait, c'était l'écologie pour se mouvoir, se propulser de façon propre. Donc j'étais une des Hmm. pionnières en France et même dans le monde en termes de véhicules électriques, parce que j'ai commencé à promouvoir les véhicules électriques en 1994, quand je suis rentrée à EDF. Et ce qui est rigolo, c'est que, comme j'aime bien dire que la vie est miroir, que notre fibre, elle s'exprime de différentes manières, ce qui m'animait, c'était donc l'énergie propre. Vraiment, l'énergie propre, l'écologie et l'énergie. Et aujourd'hui, ce qui m'anime, c'est de trouver l'énergie propre aux gens, ce qui les propulse. Hmm. Donc, il y a quelque chose d'un peu analogue. Et sinon, pour répondre à ta question, donc j'ai aussi accompagné des personnes en parallèle. Hein. J'ai pas commencé à accompagner des personnes récemment. Là, j'ai commencé, on va dire, dans les années 2000, j'étais acupunctrice parce que j'étais intéressée très tôt par l'approche taoïste, l'approche chinoise, que je trouvais justement très écologique pour le corps et l'esprit. Et j'ai deux ingrédients phares qui m'ont mis en route dans mon chemin, même si j'ai eu beaucoup de mal à sortir de l'ombre. Et ces deux ingrédients étaient les suivants. Dans l'ordre chronologique, c'est mon grand frère. J'avais un grand frère très très lourdement handicapé, donc il marchait pas, il parlait très difficilement et on va dire qu'il avait une intelligence très différente, donc il était très difficile à comprendre. Et comme c'était on va dire l'attention première de mes parents pour cet être qui était totalement dépendant, ben j'étais dans l'ombre. Avec ma petite sœur, on passait toujours en deuxième, quoi. Et donc, comme ma référence première, c'était l'ombre, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre en lumière parce que pour moi, c'était de la culpabilité de prendre la place de quelqu'un qui avait beaucoup plus besoin ou qui était beaucoup plus légitime que moi pour me mettre en lumière. Donc ça a été très douloureux pour moi, les premières conférences que j'ai faites sur les véhicules électriques, ou même aujourd'hui. Bon, maintenant ça va, hein, j'y arrive, mais le trac immense de me mettre en Hmm. lumière.
même de faire des vidéos sur Instagram. Pour moi, je m'en fais tout un monde au début, même si encore une fois, maintenant, je suis un peu habituée. Voilà, donc ça a été un premier insight qui m'a permis, en étant en proximité avec mon frère, de savoir que derrière l'ombre, il peut y avoir quelque chose de valeur. D'une part, moi, bah, j'étais une petite valeur cachée derrière l'ombre qui n'était pas mise en valeur. Et aussi, en comprenant mon frère, en sachant la personne admirable qu'il était derrière ses handicaps, ça m'a permis de savoir très jeune que derrière le handicap, derrière le problème, derrière l'apparence qui n'est pas forcément très appétissante, ben, il y a quelque chose d'absolument magnifique si on commence à le chercher. Donc voilà, ça c'est un ingrédient phare qui a été une des origines de ma quête. Et puis, il y a eu aussi en 2004, ce qui a été vraiment un propulseur. J'ai été victime 2 fois d'une tentative d'assassinat par la même personne. Et je ne vais pas rentrer dans le détail ici parce que ça serait trop long, ça fait l'objet d'un livre, mais euh, il y a eu des événements tellement extraordinaires avant, pendant et après que je me suis dit c'est incroyable, c'est comme si c'était sur mon chemin exprès pour quelque chose. Et j'y ai vu, j'ai eu la chance, alors j'étais très connectée, hein, j'étais propulsée dans autre chose pendant que cette personne tentait de me faire du mal. J'étais dans un autre univers, connectée au grand tout. Je ne sais pas trop comment l'expliquer avec des mots. Et les événements qui ont suivi ont été tellement troublants de synchronicité et oui, des coïncidences et d'événements magnifiques, magnifiques, que je me suis dit, mais au fond, un événement terrible peut être à la source de quelque chose de magnifique qui correspond à quelque chose dont on a besoin et qui correspond pleinement à qui on est. Et c'est grâce à cet événement, en fait, sans rentrer dans les détails, les événements ont débouché sur le fait que je prenne conscience qu'en me confrontant à la mort, ça m'a donné le sens de ma vie, qui était justement d'accompagner les autres à identifier le sens de leur propre vie. Hmm. Donc, grâce à la mort, j'ai pu comprendre la vie, ce qu'est la vie, et j'ai été aussi guidée, soit par mes épreuves, donc soit par plus grand que moi. Je ne sais pas exactement le nommer, mais on va dire que j'ai eu la chance d'être inspirée pour mettre au point cette méthode, puisqu'il s'agit d'une vraie méthodologie aujourd'hui, avec laquelle j'accompagne les personnes pour identifier pleinement ce qui nous fait vibrer, le sens profond de qui on est et de ce qu'on a à accomplir dans cette vie, en décodant le sens de ce qui nous embête le plus. Hmm. Waouh, merci pour ces partages. Donc finalement, ouais, se frotter à ces épreuves, comme tu dis, où c'est vraiment aller connecter avec ces ombres, ou vraiment voilà, ce qu'il y a de difficile qui peut nous donner un élan de vie quelque part, de nous reconnecter à ce qui nous anime vraiment et ce pourquoi on est vivant aujourd'hui. C'est ça. Hmm. C'est un petit peu alors en coaching ou en développement personnel, il y a un peu la phrase cours vers ta peur au lieu de, tu vois, cours en direction de ta peur Oui, plutôt que c'est de ça. la fuir. Ou ça me fait penser aussi à ce qui ne me tue pas me rend plus fort quand je t'écoute Oui, raconter ton histoire. Ce qui est vraiment, tu parlais de sagesse ancienne et d'acupuncture et donc du taoïsme, etc., qui sont des modes de pensée qui m'animent aussi beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup ça dans cette philosophie-là. Et on voit qu'aujourd'hui, de plus en plus dans nos sociétés, c'est plus vraiment quelque chose qu'on nous inculque quelque part. Au contraire, même, on nous pousse vraiment à aller chercher le confort, ce qui est facile, exactement. etc. Et la sécurité. Et donc, Exactement. ce que tu proposes, c'est un complet retour à 380 degrés. Enfin, c'est vraiment revenir à l'opposé finalement. Exactement. Et d'ailleurs, bien souvent, les vérités sont inverses à celles qu'on croit. Je fais pas d'allusion à la situation actuelle, on en reparlera parce que les ombres actuelles, elles ont beaucoup de choses à nous enseigner de merveilleux sur ce qui est en train de se passer en nous et sur ce qui va se passer Hmm. aussi pour chacun et pour le collectif. On y reviendra parce que c'est important justement pour apaiser des tensions aussi, parce qu'on voit l'ombre aujourd'hui et qui entre autres, divise. Mais derrière, il y a une si belle lumière qu'on ne pourra pas faire l'impasse, on en parlera tout à l'heure. Donc du coup, j'ai perdu le fil. Mais oui, c'est un peu plus loin que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, il va s'agir vraiment de considérer que ce qui nous éprouve est là pour nous comme un cadeau précieux. Donc si on le fuit,
Ben, c'est comme si on s'amputait de ce cadeau-là. Bien sûr, il n'est pas agréable à voir, mais justement, le but du jeu, c'est de faire face à ces ombres pour mieux les transmuter en lumière. En fait, si je prenais un petit peu de hauteur de vue, si tu m'autorises, Pawa, à prendre vraiment quelque chose, justement pour sortir du quotidien, c'est de remonter à ce que disent ces sagesses anciennes, toutes à leur manière, de différentes façons. Si on peut voir un point commun à ces sagesses, alors sagesse, c'est le taoïsme, c'est la Kabbale, c'est les mythes grecs, c'est la sagesse des Dogons du Mali, c'est les Amérindiens, c'est les runes, c'est le bouddhisme, bien sûr, la philosophie zoroastrienne, enfin, le soufisme, il y en a plein qui disent la même chose. Et elles disent quoi? Elles disent qu'au commencement est la lumière. La lumière, ce grand tout unitaire, où tout et rien existe. C'est un grand vide primordial on peut l'appeler amour universel, on peut l'appeler divin, on peut l'appeler conscience cosmique. Et cette lumière-là, ce grand vide, elle cherche à faire l'expérience d'elle-même dans la matière. Et pour ça, elle va se subdiviser en milliers de milliards de lumières qui vont à leur tour faire une expérience. Et cette expérience n'est possible que par la dualité. La lumière va chercher à se connaître en s'éprouvant par son opposé. Et son opposé, on pourrait le voir de deux manières. C'est l'ombre, lumière-ombre, c'est l'opposé de la lumière, et dans la matière, parce que la lumière, elle est intangible, alors que la matière l'est. Et donc, la grande conscience cosmique va se diffracter en plusieurs lumières, qu'on peut appeler des petites âmes, et qui vont faire une expérience dans la matière, par la dualité, par les ombres, et dans un corps humain. Et si je donne un exemple un petit peu plus concret, j'aime bien dire, par exemple, je suis une petite âme, part de cette conscience cosmique, qui cherche à faire l'expérience de moi-même. Et cette expérience que j'ai envie de faire, on va l'appeler liberté, au hasard. J'ai envie de faire l'expérience de la liberté. Et donc, pour faire l'expérience de la liberté, comme je ne peux pas désirer éperdument ce que j'ai déjà, aller chercher la liberté, ça sous-entend que je veux y aller. Et pour vouloir absolument la liberté de façon éperdue, ça sous-entend que j'en étais privée, parce qu'on ne désire pas ce qu'on a déjà. Et donc, ça nécessite que dès le début de ma vie, eh bien, je passe par un prisme qui est l'opposé littéral à la liberté, c'est-à-dire la non-liberté. Et cette non-liberté, eh ben, ça va être tellement difficile à vivre que spontanément, je vais me mettre en quête de cette liberté. Et donc, nous tous, on a peut-être choisi d'expérimenter, chacun, on est tous des lumières de l'arc-en-ciel de couleurs différentes, donc chacun à notre manière, on a décidé d'expérimenter quelque chose, c'est ce que disent les textes anciens. Et si je ne suis pas déjà dans la liberté, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir des gentils alliés qui vont me prévenir que j'y suis pas déjà et qui vont faire en sorte que je m'y mette. Est-ce qu'ils vont me caresser gentiment sur la joue pour me dire « Coucou, t'es pas encore dans ta mission de vie, ça serait bien d'y aller ». Au début, ils font peut-être comme ça. Et puis, en fait, au bout d'un moment, comme l'alarme des ceintures de sécurité dans les voitures, quand on n'entend pas, quand on ne voit pas, à ce moment-là, les alarmes se mettent de plus en plus fort jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on décide vraiment d'y aller. C'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment. L'alarme, elle est quand même mouse costaud. Pour notre liberté d'être, entre autres, pour plein d'autres choses aussi. Et ça, il n'y a pas que les sagesses anciennes qui le disent. La physique quantique aujourd'hui le prouve, c'est-à-dire que on est en fait de la lumière densifiée en matière. En fait, on est des vibrations de lumière. Même si l'apparence, c'est de la matière, en fait, toute matière qui existe dans l'univers, c'est de l'énergie, finalement, de l'énergie pure. Et qui va se salir au contact de l'incarnation, on y reviendra dans un instant. Et donc, cette énergie, elle a pour propriété d'attirer à elle son équivalent. C'est le contraire des aimants, en fait, dans notre réalité, où on apprend en électricité que le pôle plus et le pôle moins s'attirent. En fait, dans l'infiniment petit, dans l'énergie, ça fonctionne plutôt comme une antenne radio. Si je vibre à telle fréquence, je vais attirer à moi telle autre fréquence. Donc, si j'ai associé, par exemple, abus de pouvoir en moi, ou quelque chose de l'ordre de l'enfermement, et que je ne l'ai pas transmuté
dans sa version lumineuse opposée, alors je vibre à but de pouvoir, parce que je me suis imprégnée de ça petit. Et donc si je vibre à but de pouvoir, qu'est-ce qui va se passer? Que je vais attirer à moi. C'est un peu ce que dit la tradition Ho'oponopono. Je ne sais pas si tu connais Pawa, je pense oui, sûrement, hein, la Mm. tradition Ho'oponopono, qui considère, donc c'est une tradition de Hawaï assez ancienne, donc des Amérindiens, qui disent que le monde est le reflet de chacun, et le monde est le reflet de soi. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire s'il y a quelque chose de désagréable qui survient dans mon environnement, mon petit environnement individuel, moi-même, ou ma famille, ou mon environnement proche, ou l'humanité, si quelque chose survient qui ne me plaît pas, c'est que c'est une indication de quelque chose en moi qui vibre sur cette fréquence-là et qui me fait souffrance. Et la résonance est telle que ça me fait souffrir parce que ça me rappelle cette blessure que j'ai en moi. Et donc, si on tape dessus, on va s'amputer de l'occasion d'aller identifier ce que c'est pour l'apaiser et pour la transmuter, pour grandir en conscience. D'où l'intérêt d'aller regarder de près ce qui ne va pas, parce que ça a des choses intéressantes à nous dire sur ce qu'on n'a pas encore transmuté de sa propre ombre pour qu'elle redevienne lumière. Et donc, les ennuis qui nous arrivent aujourd'hui, tous, sans exception, sont là pour nous rappeler ce que nous sommes venus accomplir Mm. dans le monde. Voilà. Et donc, j'explique dans la vidéo là sur Pawa cette méthodologie, en fait, qui est super simple. Hein. Elle est extrêmement simple. C'est ça qui est intéressant, en fait. Et je ne sais pas si tu as remarqué ça aussi, dans le domaine de la spiritualité, c'est comme dans la nature. Les choses ne sont pas complexes. Mm. Mais pour ça, il faut ôter le complexe, aller à la substantifique moelle des choses. En fait, la véritable beauté, la pureté, c'est d'une simplicité vraiment, vraiment biblique. Mm. Oui, et quand tu parles, j'entends aussi qu'il y a une notion de quelque part la vie n'est pas contre les événements ne sont pas contre nous puisqu'ils nous permettent de refléter quelque chose qui est en nous, donc de Exactement. prendre conscience aussi. Donc c'est presque une aide. Je dis ça bien entendu, je sais que quand on a des épreuves dans la vie c'est difficile, j'en ai eu comme tout le monde, et donc parfois quand on est dedans on n'a pas envie de se dire que c'est pour nous aider, et pourtant c'est ce que j'entends quand tu expliques tout ça, c'est que c'est un cadeau. Ça nous permet de nous voir à travers les événements et puis de mettre de la conscience là-dessus et de grandir finalement. Exactement, exactement. D'ailleurs, il y a plusieurs indices hein, dans des spiritualités comme la Bible. D'entre nous ont entendu parler, même si on n'est pas forcément catholique, on a peut-être entendu parler de certaines choses dans la Bible. Il y a trois ingrédients notamment qui sont pour moi des indices. Même si j'ai tendance à distorsionner les choses justement pour rechercher la vérité derrière les mots qui peuvent être parfois trompeurs ou cachés. Donc déjà, il y a Lucifer. On en a fait un grand diable de Lucifer. Comme on va les rétro, Satanas, etc. Mais l'étymologie latine de Lucifer, c'est celui qui apporte la lumière. Certains de nos gouvernants qui ont l'air vraiment de personnes très saintes, celui qui apporte la lumière, c'est pas forcément celui-ci. De la même manière que celui qui apporte l'ombre, c'est pas forcément celui qui a une moustache et qui fait ha ha ha, je vais te manger. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. Bien souvent, d'ailleurs, il y a inversion. Il y a des gentils derrière des méchants apparents et il y a des méchants derrière des gentils apparents. Donc Lucifer, c'est celui qui porte la lumière. Et si on analyse aussi le mot Satan, alors je sais qu'il fait peur, hein, parce qu'il est hyper connoté ce mot, et justement on va des rétros, hein, va-t'en, Satan, mais en hébreu, une des traductions de Satan, c'est comme celui qui met à l'épreuve. Donc moi je l'appelle mon coach sportif, parce que c'est celui qui va nous permettre de nous dépasser pour qu'on atteigne un bon score, pour qu'on développe notre pleine puissance. Et c'est bien le sens d'ailleurs dans ce livre de Job dans la Bible. Dieu envoie Satan à Job pour éprouver sa foi en lui. Et toujours dans la Bible, vous avez certainement entendu comme moi, tu enfanteras dans la douleur quand Dieu s'adresse à Ève. Donc au premier degré, on voit ça comme l'injonction d'un Dieu qui veut être méchant, et enfin un Dieu vraiment, comment dire, qui culpabilise, qui juge et tout ça. En s'adressant aux femmes, bah, vous accoucherez dans la douleur. Factuellement, enfin, je veux dire, pour la plupart des femmes, c'est pas une partie de plaisir l'accouchement, hein, même s'il y a des exemples contraires. Parce que
connais des personnes qui ont raconté avoir eu des orgasmes pendant l'accouchement. Mais ça reste assez marginal. Et en fait, si on triture la phrase et qu'on la met en opposition, ça donne dans la souffrance, tu enfanteras. On entend autre chose. C'est-à-dire dans la souffrance, tu accoucheras de toi-même. C'est dans la souffrance que tu puiseras l'énergie pour prendre en considération tes blessures, les regarder en face et voir ce qu'elles ont à te dire. Là, parce que émotion, c'est bien aussi en latin, ça vient de motum, se mouvoir. Hein. Enfin, je parlais de véhicule électrique tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est les énergies, ça nous meut, y compris les énergies négatives. Alors bien sûr, l'amour, la passion, ça nous meut, ça nous transporte, etc. Et ça nous fait vibrer, ça nous fait faire de magnifiques choses. Et on ne l'oublie pas, il n'y a pas que l'ombre dans la vie. Mais les émotions négatives comme la peur, la tristesse, la colère, la révolte, le chagrin et tous les dérivés de ces émotions-là, si on les fuit, ben, ça nous immobilise parce qu'elles nous reviennent dans la figure comme un destin parce qu'elles rayonnent encore et encore. Donc ça sert à rien. Mais si on les regarde, elles ont quelque chose à nous dire. Et j'ai envie de dire, la plupart du temps, on va tuer le symptôme. Comme dans notre médecine traditionnelle, on a tendance à tuer le symptôme au lieu d'aller à la racine. Et pourtant, les mythes grecs nous disent bien que si on tue les têtes de l'hydre, cette espèce de monstre, quand on tue les têtes, elles repoussent 1000 fois. Si on se contente d'éradiquer le symptôme, et c'est en général ce que la société fait, hein, que ce soit en médecine ou dans d'autres registres, on met des pansements, on cache le problème, on cure juste le symptôme. C'est comme si on épongeait l'inondation sans aller éteindre le robinet, en fait. Qu'est-ce qu'il y a à la racine? C'est quoi la blessure initiale qui a généré ce symptôme-là? Et donc, en allant cueillir la blessure, donc la première partie de mon approche sans tout dévoiler, mais on va faire la lumière sur l'ombre. Justement, ce que nous reflète notre monde extérieur et qui ne nous plaît pas, eh bien, on va aller voir, ok, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? D'où part cette blessure qui rayonne encore, en général dans mon enfance, ça peut être aussi dans les lignées, mais souvent on a vécu soi-même des choses. Donc on va en déduire, on va faire cette lumière sur l'ombre et on va en déduire une blessure archétypale. Et donc dans la vidéo, je décris comment on fait pour transmuter cette blessure-là dans ces versions lumineuses qui correspondent à des talents, des aptitudes qu'on a en soi et qui demandent à être dévoilées parce qu'ils correspondent à la quête, à ce pourquoi on s'est incarné. Ouais, et alors tout ce que tu dis, c'est valable aussi bien individuellement que collectivement, quelque part. Et justement, là, j'aimerais revenir sur la situation actuelle parce que j'aime bien partir du concret. Et puis là, ça nous concerne un peu tous. On a quand même un beau cas devant nous. Et voilà. Et donc, finalement, alors comment poser ma question? J'ai envie de dire, est-ce que tout le monde, selon toi, est capable de transmuter l'ombre en lumière? Mais c'est pas exactement ça la question, c'est qu'est-ce qui va jouer dans le fait qu'on peut, à un moment, faire ce travail-là, en fait? Est-ce que ça dépend? Est-ce qu'il y a une notion de temporalité? Est-ce que voilà, il y a un moment dans la vie où ça nous est proposé et puis on a les ressources en nous? Ou voilà, comment tu vois ça, toi? Alors, j'ai pas une réponse définitive à cette question parce que c'est vraiment une grande question. Je te remercie de la poser. J'ai un début de réponse, mais je prétends pas détenir la vérité. Ah, je t'entends plus. Ah, j'ai l'impression que C'est bon. mes C'est iPods bon, c'est revenu. se sont déconnectés. Alors du coup, Ouais. enlever. Il y a plein de manières de répondre à cette question. En fait, au début, je vais dire je ne sais pas. J'ai du mal à comprendre, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui sont résilientes et d'autres, et parfois alors qu'elles ont vécu des choses vraiment, vraiment épouvantables, et puis d'autres à qui il arrive des choses un peu embêtantes et on a beau leur tendre des perches et il ne se passe rien, elles se larmoient en permanence et elles restent cantonnées dans les ombres. Alors, mon début de réponse est le suivant. Ma proposition, c'est de voir, j'ai plein de façons de parler, mais ça serait de dire, voyons les choses d'une manière égocentrée. Moi, alors toi, je ne sais pas, on pourra le voir tout à l'heure, mais moi, Charlotte, l'ombre, ce que j'ai du mal à voir aujourd'hui et ce qui m'insupporte, par exemple, c'est les divisions qui sont générées régulièrement et de façon exacerbée en ce moment par
une situation, ça divise, hein, et ça même, ça oppose. Euh, et donc, pour que je prenne conscience, moi, Charlotte, dans ma vie, que dans ma destinée, j'ai quelque chose à voir, une blessure d'opposition à l'intérieur de moi. On ne va pas rentrer dans le détail, mais bien souvent, c'est une blessure d'opposition yin-yang, c'est-à-dire masculin-féminin. Comme si on avait formaté pour croire que le féminin et le masculin ne vont pas ensemble et qu'il y en a un, en général, de masculin, un fait de l'autre. Hein. Donc le yang, c'est le masculin, c'est le pouvoir, c'est la tête, c'est le mental, c'est la raison, etc. Et le féminin, on serait plutôt dans l'intérieur, le corps, les émotions, des choses qui ne se voient pas, des choses qui sont plutôt douces, l'imaginaire, l'intuition, la spiritualité, on pourrait voir ça comme du... Donc j'ai été formatée comme ça. Et donc du coup, j'ai besoin, pour accomplir ma destinée, qu'il y ait des acteurs qui jouent ces rôles-là. Hein, c'est tout le sens de Ho'oponopono. J'ai besoin de ces acteurs-là que je vais remercier parce qu'ils vont m'aider ils vont m'aider à accomplir ma destinée. Hein, j'ai pas fini, je suis encore au chemin, même si j'ai déjà accompli un certain nombre de choses. Il y a encore des ombres en moi à transmuter. La preuve, mon monde extérieur me le montre. Et donc, ces personnes-là, qui ont du mal à sortir de la dualité et du jeu d'opposition et qui s'opposent entre elles, ou même dans mon environnement proche, parce que je crois qu'on a tous ce jeu-là dans notre environnement proche, me rappellent cette blessure d'opposition. Donc ce sont des acteurs qui viennent me dire. Donc c'est pas à moi d'élever votre conscience et arrêter d'être dans la dualité. C'est à moi de prendre conscience grâce à ces personnes-là que j'ai une blessure d'opposition et de dualité en moi. Ça m'a mis en chemin d'ailleurs pour aller travailler sur les dualités et les jeux d'opposition aussi dans la version positive. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de juste avec l'opposition pour s'opposer justement à l'ombre et aller à l'opposé, c'est-à-dire la lumière. Mais apparemment, j'ai pas fini et j'ai encore cette blessure en moi. Tu vois, alors ça répond assez indirectement à ta question, mais moi j'ai besoin de ces personnes. Si je m'incarne pour être médecin, ben, il faut qu'il y ait des gens qui jouent le rôle de malade. Sinon, c'est quoi mon rôle à moi? Ouais. Donc, si je m'incarne, si nous nous incarnons, hein, notamment sur Pawa, et puis il y a plein de belles âmes aussi qui se sont incarnées pour ça, et de plus en plus d'ailleurs. Si je m'incarne pour œuvrer à l'élévation de conscience, ça sous-entend quoi? Il y a des personnes qui nous tirent vers le bas, vers la terre ou vers autre chose que l'élévation de conscience. Hein, si je veux œuvrer à l'unité primordiale, à l'union, au rassemblement des contraires, à l'unité, à la fraternité, il faut bien que j'ai une blessure de division en moi. Et donc cette blessure-là, je parle pour moi, parce que moi je vois la blessure de division, entre autres, parce qu'elle résonne pour moi. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Mais c'est pour m'inviter à faire l'unité en moi, entre mon masculin et mon féminin, entre ma tête et mon corps, entre mes émotions et la raison, entre la science et la conscience, enfin toutes mes dualités en moi. Est-ce que j'agis, est-ce que je me révolte, est-ce que je m'oppose, ou est-ce que je me centre, est-ce que je suis dans l'action ou dans l'être? Toute cette division-là qui est en moi, elle rayonne. Donc ça m'invite à cette quête d'unicité, à cette quête de lumière unitaire, de la lumière universelle. Et c'est vrai pour toutes les blessures de chacun. De toute façon, quelle que soit la forme que va prendre la blessure, in fine, c'est pour faire ce mariage alchimique de nos oppositions en nous, ce mariage alchimique des dimensions féminines et masculines, hein, parce que la conscience cosmique, elle s'incarne par un jeu de dualité, par le yin et le yang qui vont s'ancrer dans la matière. Et ces énergies-là, elles sont duelles apparemment, et ça va nous donner envie de l'acquérir. Tu te souviens tout à l'heure ce que je disais, la lumière, elle se diffracte, donc elle se fractionne, elle se subdivise. Donc au départ, oui, la lumière est divisée. Pour mieux la retrouver, pour mieux retrouver l'unité primordiale. Si je prends l'exemple très symbolique, très allégorique de l'arc-en-ciel, c'est comme si on était chacun de multiples couleurs de l'arc-en-ciel. Et on ne va pas opposer le bleu au rouge. Ah bah non, le bleu, c'est mieux que le rouge. Ou le jaune, c'est mieux que le violet. Non, l'idée, c'est on est différents. On n'a pas les mêmes visions. Il y a des gens qui souhaitent, pour appeler un chat, il y a des gens qui souhaitent se faire vacciner parce que ça correspond à leur vision des choses et c'est certainement juste pour eux. Il y a des gens qui ne souhaitent pas se faire vacciner pour des raisons qui leur appartiennent et c'est certainement juste pour eux. Mais si on fait le jeu de l'opposition, il y en a qui ont raison, il y en a qui ont tort,
On joue le jeu de la division et de la dualité. On peut être révolté, mais ça sert à quoi de partir en croisade? Il y a de fortes chances qu'on soit écrasé, quoi qu'on en dise. Je ne suis pas défaitiste, hein, mais le but du jeu, c'est pas forcément de partir en croisade à l'extérieur, même si on a raison de le faire, parce qu'il y a besoin de se poser à ce qui ne nous convient pas aussi, et de dire stop, non, ça je n'accepte pas. On peut faire ça, et si on ne faut pas s'arrêter là, c'est-à-dire qu'on voit ça aussi comme un symptôme. À l'intérieur de soi aussi, c'est de se dire, ok, j'accueille mes propres dualités, et toutes les composantes de moi, c'est le mythe aussi allégorique de Isis. Isis, cette déesse égyptienne, qui a rassemblé toutes les composantes de Horus, son mari. C'est aussi le symbole de rassembler ce qui était pas. C'est bien ça qui nous est demandé. L'union dans la singularité, dans la force. C'est la symbolique des 7 mercenaires, c'est la symbolique des 7 nains. C'est plein de symboliques qu'on retrouve dans beaucoup de cultures. Oser sa singularité, c'est-à-dire l'affirmation de soi, par le rejet de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous correspond pas. Donc c'est l'affirmation de sa propre singularité, tout en s'agrégeant dans un collectif qui a ces différences. S'il n'y a que du bleu sur la planète, on va s'embêter. S'il y a du jaune, on commence à s'amuser. À condition de dire le jaune, il est différent de moi, mais il a certainement quelque chose d'intéressant à me raconter. Donc pour moi, la situation actuelle, entre autres, j'ai plein d'autres interprétations, notamment sur les vaccins, etc., mais sur la notion de division, ça peut vouloir dire ça. Après, j'ai d'autres interprétations, si tu veux, je peux étoffer sur les vaccins, sur la 5G. Si ça nous agace, si ça nous révolte, c'est que ça veut dire des choses pour nous. Ouais, mais je te remercie de parler de tout ça. Et c'est vrai que c'est une question pas évidente. Enfin, je pense que chacun a sa propre réponse, mais c'est des choses qui me traversent en ce moment où je me dis, puisque justement on fait cette expérience de la dualité dans le monde manifesté entre, on va dire, la lumière et les ombres, quelque part, si on recherche à tout prix la lumière, on peut rechercher à tout prix la lumière, mais est-ce que c'est possible de vivre dans un monde où il n'y a que de la lumière? Dans ce cas-là, on n'est plus dans le monde manifesté. Exactement. Exactement. C'est-à-dire qu'on se rapproche, on peut se rapprocher de la lumière et c'est normal, hein, c'est légitime. L'ombre, elle nous met en quête de lumière. Elle est là pour ça d'ailleurs. Hein. Elle est complètement là pour ça. Ce qui est sympa, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que c'est cette conscience cosmique qui envoie l'ombre pour faire l'expérience d'elle-même dans la dualité. Donc de toute façon, c'est la lumière qui gagne dès la fin, donc de toute façon, on est victorieux, donc c'est ça qui est chouette. Hein, quel que soit le rôle qu'on a joué. Par exemple, si on a joué un rôle de Judas, c'est un rôle. C'est un rôle. Et heureusement qu'il y a eu Judas parce que ça a permis Jésus. Heureusement, alors, pardon pour tous ceux qui ont souffert de ça, hein, mais si les Chinois ont envahi le Potala de Lhasa, que ça a fait partir le Dalai Lama, ça lui a permis d'essaimer sa sagesse. Donc, si on voit les choses d'une autre manière, en regardant les conséquences de ce qui a fait mal, on peut voir que tout a du sens et il faut prendre beaucoup, beaucoup de recul. Et pour ça, il faut avoir été victime d'une blessure de rejet, notamment. Hein. Si on prend beaucoup, beaucoup de recul pour s'extraire, s'exclure de ce qui est en train de se passer, pour en avoir une vision systémique, à ce moment-là, on peut voir toutes les synergies et comment l'univers et comme les jeux d'acteurs fonctionnent. On a besoin d'une situation comme ça, aujourd'hui, pour oser comprendre qu'on n'est pas séparés de la lumière, qu'on est tous interconnectés, pour se relier dans une expérience d'amour universel. Alors, ça peut paraître des grands mots, un peu cuicui les petits oiseaux, comme on a pu me le reprocher parfois, mais c'est un peu plus pragmatique. La science le dit, la physique quantique le dit. Et de toute façon, s'il y a une crise qui fait que le monde n'a plus de sens, c'est bien pour nous inviter à chercher le sens. C'est là pour ça. Alors, j'ai envie de dire un mot, si tu es OK avec ça. Mon interprétation, je précise, c'est pas une vérité universelle. C'est mon interprétation de ce qui est en train de se jouer avec les vaccins. Ouais, je t'en prie, vas-y, avec plaisir. Alors, je vais prendre le prisme de ceux qui s'y opposent. Parce que les prismes de ceux qui veulent se faire vacciner et qui sont offusqués par ceux qui ne jouent pas ce jeu-là, c'est autre chose. Hein. Donc, je vais prendre ce prisme-là et qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs chez les personnes. Hein. Il y a comme une congruence entre les personnes qui sont en quête de lumière,
fondamentalement, et les personnes qui s'opposent au vaccin. Je ne sais pas si tu as remarqué de ton côté. Ouais. Donc, moi, pour l'instant, je ne prends pas parti. J'ai mon intime conviction, c'est ma vérité. Et voici mon interprétation. Pour les personnes qui se révoltent face à la vaccination obligatoire, il y a plein de gens qui ne se révoltent pas et qui suivent, et pour eux, c'est juste. Donc, c'est OK. Si on est révolté par ça et qu'on a une vision systémique des choses, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en nous, on a une blessure analogue. Qu'est-ce que c'est qu'un vaccin? C'est quelque chose qui s'inocule, une énergie qui s'inocule dans notre corps et en l'occurrence au cœur de notre ADN. Si ça ne nous convient pas, c'est qu'il y a une blessure, même si on l'a oubliée, qui peut être une blessure d'intrusion. Bien souvent, c'est une blessure de féminin bafoué, c'est-à-dire il y a eu intrusion dans notre intimité, au cœur de notre intimité. Donc c'est une blessure que je connais et que beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes qu'on ne croit connaissent, même si la mémoire parfois a effacé justement la souffrance. Et donc j'ai une mémoire il y a une intrusion au cœur de mon intimité, au cœur de ma cellule, au cœur de mon ADN en l'occurrence là. Donc une intrusion au cœur de mon intimité. Et donc ça nous met en quête de l'opposé. On n'intruse pas. Il n'y a pas d'intrusion, il y a la souveraineté individuelle. La souveraineté individuelle, c'est hyper important. Donc c'est pour nous mettre en quête de ça. Mais surtout, j'en dis plus dans ma conférence dans la vidéo sur Pawa, mais on a en nous aussi, ça nous dit les choses d'une manière positive, en les regardant, en les lisant d'une manière positive. Se laisser inoculer au cœur de nos cellules par une énergie. C'est-à-dire que ce vaccin-là, c'est comme s'il venait réveiller en nous le fait qu'on a la possibilité qu'on bloque, à laquelle on s'oppose, nous, j'oublie le vaccin maintenant, à une énergie lumineuse, à une énergie magnifique, qui va pénétrer au cœur de nos cellules pour nous mettre dans notre pleine puissance. Et c'est bien ça, l'accueil de la lumière. Donc si j'accueille cette ombre du vaccin, en supposant que je suis contre, c'est que ça me rappelle que je suis contre l'intrusion. Mais si j'utilise la polarité positive de l'intrusion, c'est une invitation de mon cœur, de mon âme, à me laisser intruser, je ne sais pas si le mot existe, mais à me laisser envahir au cœur de mon corps, au cœur de mes cellules, par une énergie nourrissante, vivifiante, et va transformer, magnifier notre structure d'ADN. Et on le sait, si vous suivez certains guides spirituels qui font notamment des canalisations, on est accompagné par beaucoup d'êtres de lumière en ce moment, qui vont aller, dont l'énergie va pénétrer au cœur de notre lumière pour transformer l'homme vers sa propre lumière, pour que ce soit plus facile et donner des potentialités supplémentaires. Donc la version ombre, c'est le transhumanisme, et je pénètre l'énergie de l'autre, etc. Et donc ça, ok, on peut ne pas en vouloir, mais la version lumière, c'est ok. Le message, c'est j'accueille le fait de ne pas m'opposer, au contraire, d'accueillir cette énergie lumineuse qui demande à pénétrer au cœur de mes cellules et de ne pas mettre de division, de masque, de protection sur l'intérieur de moi, qui n'est autre que le yin, le féminin, l'intérieur de soi. Si on a été victime d'intrusion, par exemple, ou d'attouchement, ou pire, de viol, etc., en réaction, c'est logique, on a mis une carapace de protection. Et donc, du coup, la carapace de protection, elle est tellement opaque, tellement opaque, que du coup, elle ne laisse plus passer la lumière. Certes, elle ne laisse plus passer l'ombre. Il y a une vraie protection. Elle donne d'ailleurs des caractéristiques de protection, ce qui ne nous convient pas. Mais du coup, elle ne laisse pas passer la lumière. Donc, en transformant le regard, on a besoin de cette protection. Mais moi, j'aime bien dire, et notamment dans mes accompagnements ou dans les méditations que je propose, c'est de visualiser qu'on a toujours cette protection. Mais cette protection, elle laisse filtrer la lumière jusqu'au cœur de notre ADN. Parce que notre ADN, il est cristallin. C'est des cristaux. Et c'est les cristaux de lumière qui vont nous permettre de diffracter la lumière universelle, c'est-à-dire l'amour. Et on peut prendre le même raisonnement pour la 5G, qui, pour certains, est en corrélation avec. Donc, si on s'oppose à la 5G, c'est pareil. La 5G, c'est quoi? C'est une énergie ultra rapide qui nous permet d'accéder à de l'information plus rapidement. Si on regarde juste ce que ça permet. Donc, si on s'oppose à ça, on peut.
pour des raisons de santé, de ce qu'on veut. Mais si ça vient nous chatouiller, c'est qu'on a une blessure d'opposition à une énergie ultra rapide et immédiate. C'est-à-dire, c'est quoi cette énergie si c'est pas l'instant présent et l'amour universel qui est en toute chose? Et on a développé une croyance qu'il fallait s'opposer à ça parce que c'est pénétrant et que ça peut être intrusif. Or, dans l'absolu, rien n'est mal et rien n'est mauvais. Il y a une version ombre de la chose qui se matérialise pour mieux nous montrer qu'on a cette ombre à l'intérieur de nous et pour en faire quelque chose de lumineux. Donc, en se laissant inoculer par une énergie hyper puissante qui va pénétrer au cœur de nos cellules pour nous transformer, nettoyer nos ombres au passage et nous magnifier, nous grandir, nous permettre de grandir en conscience et surtout d'aller vers la 5D, c'est-à-dire la 5e dimension, que certains appellent comme ça, c'est-à-dire une élévation de conscience de l'humanité pour passer à un autre niveau qu'on peut appeler de l'enfance à l'adolescence, de la 2D à la 3D ou de la 4D à la 5D, peu importe. Et on peut voir chaque chose qui nous emmerde, qui nous fait chier, pardon des mots, mais il y en a franchement très énervant, ou qui nous attriste, on va pouvoir voir chaque chose comme étant une opportunité lumineuse de voir ce qui vibre au fond de nous pour mieux nous délivrer un message par notre corps, notre cœur, de ce qu'on a en nous, comme dans ce qui nous fait vibrer et ce qu'on est venu accomplir. Donc quelque part, ouais, tu fais encore une fois, en fait, c'est ce qui se passe autour de nous matérialise. En fait, c'est différents plans, mais ça nous permet de voir les ombres qui se matérialisent permettent de voir aussi le pendant lumineux si on veut bien faire cet effort mental, ou je sais pas si c'est mental, mais en tout cas si on veut bien changer de lunettes, quoi. Il y a le mental, on va pas l'exclure, le mental. On peut beaucoup se faire du développement personnel, on dit chasser le mental. Non, pour moi je dis non, ce n'est pas possible. Il se trouve qu'on a toxiqué le mental parce qu'on a une vision toxique du yang, du masculin, de l'autorité, du pouvoir, etc. Mais le mental n'est pas toxique. Heureusement qu'on l'a, ce mental. Donc on va faire appel au mental, c'est ce qui nous permet de comprendre les choses. Évidemment, ça suffit pas et qu'on a besoin de cet alignement tête, cœur, corps. Hein, et l'idée, c'est oser vouloir le voir. Il y a des personnes qui veulent pas voir les choses comme ça et c'est ok, c'est leur prisme à eux. Et peut-être que moi j'ai besoin d'eux aussi d'une certaine manière pour m'encourager à transmuter les ombres en lumière, hein, pour répondre à ta question de tout à l'heure. Ouais. Si tu as envie, si ça peut être utile, je sais pas, tu peux me dire toi ce qui te plombe le plus dans cette situation-là. Peut-être que ça correspond aussi à ce qui irrite ou afflige d'autres personnes, pour que je puisse aussi donner quelques pistes pour apaiser ça et voir quelque chose de riche qui a à sortir de soi pour être en harmonie avec soi. Ouais, c'est intéressant. Alors, la chose qui m'irrite dans cette situation, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est vrai que si je synthétise ou je dézoome ou que j'essaye de faire le lien, c'est toujours un petit peu la même chose. C'est en fait une croyance ou voilà une impression que j'ai de vouloir solutionner un problème sans isoler du reste, sans que ce soit relié ou sans qu'on aille justement à la source de quel est le problème à la source. Et du coup, pour parler par exemple du vaccin, hein, tout simplement, cette méthode de thérapeutique pour moi, c'est justement, comme tu disais, mettre un pansement sur une grosse plaie sans aller voir vraiment l'origine de cette plaie qui est multifactorielle. Et du coup, pour moi, ça ne m'intéresse pas de mettre un pansement. En fait, ça m'intéresse pas. En fait, j'ai pas envie d'encourager aujourd'hui, j'ai pas envie d'encourager cette forme de pensée et cette forme de société-là. C'est un petit peu ça en fait moi que je vois et qui peut m'irriter. Oui. C'est de parler de vaccins sans parler des maladies chroniques, sans parler de notre état de santé général, sans parler de l'état de la planète, sans parler de notre alimentation, etc., etc. Et du coup, moi, il y a un truc qui me dit oui, non, là, j'ai plus envie de continuer là-dedans. Tu vois, quand on dit vacciner pour relancer l'économie,
bah moi je me dis ah oui bah en fait j'ai pas envie de relancer cette économie là en fait moi. Oui, enfin, il y a deux choses dans ce que tu poses. Ça me fait penser à cette fameuse citation d'Einstein, si on ne solutionne pas les problèmes avec les modes de pensée qui les ont engendrés. Oui oui, On sent complètement. que la société, elle est tombée sur la tête pour plein de choses. En tout cas, si on est factuel et qu'on en a une observation de ce qui se passe dans l'énergie, on va dire qu'il y a un, un masculin dominant. Le masculin qu'on l'appelle homme, qu'on l'appelle science, qu'on l'appelle pouvoir, qu'on l'appelle action, qu'on l'appelle, je sais pas, la raison, la science, le raisonnable, etc., qui est en quantité supérieure à une autre fibre. On serait plus dans le sacré, dans le cœur, dans le corps, dans l'intuition, etc. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'on va pas. Mais et donc, ce symptôme que tu décris là, donc il y en a deux. Je veux pas quelque chose de pareil avant avec un remède, voilà, X. Et il y a autre chose qui s'invite possiblement, c'est ça ne soigne que le symptôme, possiblement. On n'en est pas sûr, en tout cas, ça va soigner le symptôme. En tout cas, ce que tu dis là, c'est que ça va pas aller permettre une vision holistique et voir la racine, voir justement ce qu'il y a dans les profondeurs. D'où part vraiment le problème. Parce que quand on est dans les médecines alternatives ou dans une approche holistique de la santé, on sait que l'urgence et l'importance, c'est de soigner le terrain, de prendre soin du terrain au quotidien. Oui. Son alimentation, prendre soin des oligo-éléments, de son humeur, de son bien-être, etc. C'est pas en appuyant sur un bouton qu'on va changer notre santé, mais c'est vraiment un processus, je dirais, quotidien, d'une approche holistique de la santé. Et donc, bah, ça parle probablement de certaines choses de toi, hein, de ce côté holistique, d'aller chercher la racine plutôt que d'aller regarder dans les apparences. C'est aussi dans une dynamique yin-yang, parce que l'apparence, c'est l'extérieur, donc c'est le yang. Dans l'apparence, il y a une plaie, donc on met un truc, on reste en surface quelque part. Alors qu'il y a un masque qui cache, ou un iceberg, il y a une partie émergée et on ne va pas la voir. C'est un peu ça que tu décris, j'ai l'impression. Oui, oui, complètement. C'est ouais, c'est ça. C'est de rester en surface alors que cette période, elle nous permet de peut-être ouvrir les yeux, peut-être de changer certaines choses, peut-être. Bon. Donc ça invite à aller à l'opposé, d'aller en surface, ça voudrait dire quoi? Euh, de, de l'opposé d'aller en surface, Ben oui, bah, d'aller en profondeur. oui. Et oui. Et je fais l'hypothèse aussi, alors je fais l'hypothèse que ça t'invite à aller davantage en profondeur, d'aller chercher vraiment dans les cavernes. Alors il y a plein de manières d'aller en profondeur, hein. On peut être spéléologue, on peut être psy, on peut être proctologue, on peut être ce qu'on veut, mais l'idée c'est ton truc à toi, ton énergie, ça t'invite à aller davantage dans les profondeurs. Et l'autre côté, la polarité positive, ça, ça pourrait vouloir dire que tu as une habileté à développer, à voir au-delà des apparences, c'est-à-dire à voir au-delà de l'autre côté du miroir quelque part. Et que cette qualité-là que tu as, je ne sais pas si ça résonne en toi, mais elle demande à se développer davantage. Mm. Donc il y a quelque chose en toi possiblement qui bloque le fait d'aller au-delà, même si peut-être tu en as envie, mais peut-être qu'une blessure d'enfance fait que il y a peur d'aller de l'autre côté du miroir parce que ta référence sécuritaire, c'est non, on va pas voir ce qu'il y a de l'autre côté. On cache par exemple ses blessures. C'est souvent le cas. Hein. On cache ses blessures, on va pas chercher, on met bien une carapace de protection pour mettre un masque. Hein. Le masque, ça nous disait ça aussi. Hein. On masque bien un certain nombre de choses. Et juste, c'est bien de démasquer, de faire son coming out. Mm. Ouais, merci pour cette lecture. C'est vrai que ça résonne et
je vois que ça parle de moi dans le sens que c'est quelque chose qui est pas forcément nouveau. En tout cas, ça a toujours été à peu près là. Et c'est vrai que moi, je grandis beaucoup avec cette période. Je vois que là où je pouvais encore un peu me cacher avant, me dire non, mais je ferai ça plus tard ou ceci, là, c'est tellement confrontant en fait cette situation que Mm. je vois ça comme un cadeau parce que personnellement, en tout cas enfin ouais, vraiment pour moi dans ma vie, je vois que j'ai pas le choix que de traverser quoi. Donc, ou en tout cas moi, je me laisse pas le choix que de traverser. Donc, je vois que j'ai beaucoup grandi en un an et demi. Et donc, ce que tu dis me parle, ça résonne, ouais. Ben oui, les ombres, vraiment, et surtout là, qu'elles sont exacerbées, ça veut dire que c'est urgent et important. Donc, on a un travail individuel à faire. Chacun, ça va rayonner sur des blessures différentes, hein, selon chacun. Ouais. On a tous ce travail-là à faire. Et donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, je décris sur la vidéo de Pawa. C'est une expérience pour vous permettre de goûter vous-même à la façon dont vous pouvez transmuter des blessures, qu'elles soient liées à la situation actuelle ou qu'elles soient liées à toute autre chose. Cette approche que j'ai eu la chance de concevoir en étant guidée, elle permet, à partir de ce qui nous empoisonne le plus la vie, d'identifier des talents qu'on porte en soi et des quêtes, notre être, notre fibre profonde à travers le décryptage de ces ombres-là. Donc on prend toutes les ombres qu'on veut, ça marche à tous les coups. C'est génial. Mm. Ça m'amuse, hein, je le dis en toute humilité, parce que j'ai tellement été guidée par ça que ça m'appartient pas. Et puis en plus, il me demandait de le retransmettre. Donc je suis vraiment sidérée par la simplicité de cette approche et par sa puissance, parce que je l'ai bien vu pour moi. Et je l'ai bien vu aussi pour les personnes que j'accompagne. Donc j'ai beaucoup de gratitude d'avoir travaillé Mm. les ombres. Parce que comme beaucoup, j'en ai eu aussi. Hein. Donc je remercie mon âme et mon cœur d'avoir bien voulu traverser toutes ces ombres, dont certaines étaient assez terribles. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'en ai encore, hein, mais j'ai fait le deuil de ces ombres-là. Je m'en suis détachée pour mieux aller vers ma lumière. C'est un vrai chemin qui est pas court, qui est souvent très long, mais en ce moment, il est de plus en plus rapide. Hein, vous avez Mm. les ondes hyper rapides là, qui sont en train d'arriver, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et peu importe là où on en est dans nos épreuves aussi, d'avoir ce réflexe quelque part de remercier les épreuves, même si on est dedans, ou même si on a l'impression qu'on peut pas les traverser ou qu'on n'a pas encore traversé pour le moment, ou qu'on n'a pas tiré les leçons, peu importe, d'avoir cet état d'esprit, ça fait du bien, je trouve, de se dire que voilà, s'il nous est proposé, c'est pas pour rien. Peut-être un jour on aura le sens de tout ça, peut-être pas sans forcément s'attacher à ça, mais en tout cas d'avoir cet état d'esprit, ça aide beaucoup dans les épreuves, je trouve. Ouais, on a beaucoup d'indices quand même qui nous le disent. Et un des très jolis indices les plus simples, hein, c'est Ho'oponopono avec cette prière. Je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie et je t'aime. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la situation qui pose problème, on s'adresse en considérant que la situation ou la personne qui nous a fait mal joue un rôle pour nous. Et donc, je suis désolée de t'avoir invité à jouer ce rôle ingrat. Je te demande pardon parce que ce rôle, il est vraiment ingrat et tu as bien voulu le jouer, quoi. Donc, excuse-moi, mais voilà. Et je te remercie d'avoir bien voulu jouer ce rôle du méchant sur la scène de théâtre pour que moi, je puisse grandir en conscience et accoucher de qui je suis pour révéler ma lumière au monde. Et je t'aime pour ça. C'est ça que veut dire la prière Ho'oponopono. Donc, elle est très, très simple. Et quand on arrive... Alors, c'est parfois pas facile hein, d'avoir de la gratitude pour les personnes ou les situations qui nous font vraiment souffrir. Mais si au moins on peut déjà voir qu'elles sont le prélude à quelque chose de positif, on a déjà fait un pas. Mm. Si on ose investiguer, on dit ok, il y a ça qui me plaît pas, qu'est-ce que ça résonne en moi, à quoi ça fait référence dans ce que j'ai vécu, et qu'on fait la lumière sur cet endroit, déjà on fait un grand pas. Mm. Et il nous est demandé de faire la lumière sur l'ombre pour mieux transmuter l'ombre en lumière. Donc ça fait l'objet d'un livre qui va sortir en janvier, que je viens de terminer, là, qui est en phase de calligraphie, comme on dit, de graphisme. Génial. Je raconte tout ça dans ce livre, je tiendrai au courant quand il va sortir. Mm. Génial. Bah oui, avec plaisir, tu nous diras quand ce sera sorti, on pourra relayer. Et puis je vais juste répondre, il y a quelques questions là. Il y a Nina, tu demandes si la vidéo elle est accessible. Oui, elle est déjà accessible sur pawa.school. Donc voilà, je sais pas si tu es abonné déjà.
Voilà, ça fonctionne avec un abonnement. Si t'es pas abonné, tu peux aller voir sur pawa.school. Il y a toutes les offres, c'est sans engagement. Il y a régulièrement aussi des offres, des promos, donc n'hésitez pas à rester, à vous tenir au courant. Et puis, voilà, ça fait déjà 1 heure. Donc, merci beaucoup, Charlotte, Avec plaisir. pour tout ça. J'étais ravie de te rencontrer. Avec plaisir, Tara. À très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir participé. Et puis, à très bientôt, j'espère, Charlotte. Et belle fin de journée à toi. Merci, à bientôt, Tara. À bientôt. Au revoir.